Faisons cette émission, chers amis, avec la rubrique Convainc-moi. Le thème aujourd'hui, il est assez simple. Nous ferons ensemble l'analyse des cas d'incivisme dans la circulation au Bénin. Chaque année dans le monde, environ 1,24 million de personnes sont tuées sur les routes et des dizaines de millions sont blessées. La grande majorité des accidents la grande majorité des accidents se produit dans les pays à revenus faibles ou modérés et les usagers de la route vulnérables que sont les piétons, les cyclistes et les usagers de deux roues demeurent les principales victimes. Malgré les efforts de sensibilisation du Centre national de sécurité routière, CNSR, des éléments de la police républicaine et de certaines organisations non gouvernementales intervenant dans la sécurité routière, les cas d'incivisme avec son lot d'accidents de circulation deviennent légion sur les axes routiers. Durant cette année 2020, plusieurs cas d'accidents de circulation ont été enregistrés par les éléments du groupement national des sapeurs-pompiers et le service d'urgence du CNHU. Une situation qui relance le débat sur l'incivisme routier. En effet, l'incivisme routier, chers amis, au Bénin en général et à Cotonou en particulier, se matérialise par l'absence du respect des couloirs de circulation, l'excès de vitesse, le non-port de casque, la conduite en état d'ébriété, le non-port de la ceinture de sécurité et beaucoup plus récemment, le non-port du masque exigé par le ministère de l'Intérieur en réaction à la crise du Covid-19, pour ne citer que ceux-là. Pour décrypter donc les cas d'incivisme dans la circulation routière au Bénin, nous recevons sur notre plateau en ce jour M. Mathieu Sagui, socio-anthropologue des transports. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau, sachant surtout les conditions dans lesquelles nous vous avons contacté. Le plaisir est partagé. Alors, quel est l'état de la sécurité routière au Bénin? Merci beaucoup. C'est une question trop grosse. Alors, l'état de la sécurité routière au Bénin est tel que il y a une co-construction de l'insécurité, c'est tout ce que je veux dire. Très bien. L'incivisme routier au Bénin est-il un fait isolé ou une réalité qui concerne tous les usagers de la route? Merci bien. L'incivisme ne peut pas être un fait isolé. Et en matière de sécurité routière, il n'y a pas un seul aspect qu'il faut prendre de façon isolée. Tous les aspects s'entremêlent et s'enchevêtrent les uns dans les autres. La sécurité routière elle-même est à analyser dans son aspect global et total. Alors l'incivisme n'est qu'un élément de l'insécurité routière au Bénin. Quelles en sont les causes? Il y a plusieurs causes de l'incivisme. D'abord, quand on parle d'incivisme, c'est qu'on connaît la loi, on connaît la réglementation et on ne la respecte pas. Mais les usagers dont vous parlez, les usagers vulnérables dont vous parlez, les motocyclistes, les piétons, dans la plupart des cas, ne font pas de l'incivisme. Ils sont dans l'ignorance. Parce qu'ils ne connaissent, ils n'ont pas eu la chance d'être éduqués en matière d'éducation routière, ils ne s'y connaissent pratiquement rien et pas. Et les quelques-uns, c'est-à-dire les automobilistes qui s'y connaissent, bon, là on peut parler d'incivisme. Par contre, au niveau des motocyclistes et des piétons, dans leur grande majorité, ce n'est pas de l'incivisme, c'est la pure ignorance. On peut la mettre sous deux aspects. Le premier cas d'ignorance, c'est qu'ils ne connaissent réellement pas les règles élémentaires de sécurité routière et vous constatez vous-même. Si vous vous mettez en circulation tout à l'heure, si vous ne savez pas faire, vous allez piquer une crise. Le motocycliste est capable de vous cogner et de commencer par vous crier dessus. Alors que pour lui, c'est qu'il est dans ses droits. Et réellement, si vous l'écoutez, vous sentirez qu'il est vraiment convaincu qu'il est dans ses droits. Le second cas d'ignorance, c'est qu'il connaît. Mais parce que les autres conduisent tel qu'ils conduisent, il est obligé de conduire ainsi, c'est-à-dire l'effet de masse. Sinon, c'est lui qui sera auteur d'accident. Parce que quand vous ne suivez pas l'effet de masse à des moments donnés, c'est comme si vous venez dans un pays où on marche sur la tête et vous décidez de marcher normalement. C'est vous le fautif, quoi. C'est le second cas d'ignorance. Par contre, au niveau des automobilistes qui, entre griffes, sont censés connaître les règles élémentaires de la sécurité routière,
Les cas d'incivisme, c'est également dû à l'ignorance parce qu'ils n'appréhendent pas réellement les impacts des conséquences plutôt de leur comportement. Ils ne savent pas que le simple fait de ne pas clienter à temps peut engendrer un accident. Et en engendrant cet accident, ils ne savent pas qu'il peut faire perdre des vies à des citoyens, etc. etc. Donc il faut voir cet aspect-là comme ça. Quel est donc le rôle de l'État régalien afin de réduire, voire éradiquer l'incivisme des circulations au Bénin? L'État a un rôle majeur. Parfois, j'ai l'habitude de dire que l'État fuit ses responsabilités. Quand on prend l'État grand E, l'État fuit ses responsabilités en ce sens que certains acteurs, en fait, on a créé un marché de l'insécurité routière. On a créé un marché, nous, on a créé un marché de l'insécurité routière, de sorte que celui qui est censé apporter, éduquer, celui qui est censé être l'exemple en matière de respect, c'est lui qui est l'exemple en matière de non-respect. Vous voyez par exemple quand vous reprenez les véhicules plaques bleues, plaques rouges, qui traversent n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, mais les citoyens, les usagers de la route observent. Du coup, on se dit, si lui l'a pris par là, pourquoi moi je ne vais pas prendre par là? Je paie les impôts au même titre qu'eux. Donc ça crée une certaine... l'État en tant qu'acteur. Maintenant, l'État en tant qu'acteur ici, avec son rôle régalien, dans la Constitution, il est dit que l'État a l'obligation d'instruire, n'est-ce pas, tous les citoyens. Mais tout à l'heure, je viens de vous faire comprendre qu'il y en a qui ne connaissent pas les règles élémentaires, donc ils n'ont pas reçu l'instruction routière. Est-ce que c'est leur faute? Ce n'est pas leur faute. Et s'il y a un système mis en place pour ça? Non. On pense que, normalement, pour avoir accès à la route, il faut avoir le premier type de transport qui est le permis de conduire. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Les motocyclistes, dans la majorité des cas, ils n'ont pas le permis de conduire. Les cyclistes n'en ont pas, alors que tous ces permis-là existent. Toutes ces catégories de permis existent. Donc, l'État a démissionné à ce niveau-là, en ne faisant pas obligation à tout usager de la route d'avoir accès à la réglementation, d'avoir connaissance à la réglementation, encore que l'État dit, que les juristes disent nul n'est censé ignorer la loi. Donc à ce niveau-là, il y a eu un relâchement et il faut que les acteurs en charge de la sécurité routière se lèvent de bon pied, se lèvent très tôt pour essayer de revoir. Dans un second sens, les cadres sociaux de régulation, les cadres sociaux de socialisation, je répète, sociaux, les cadres de socialisation ne tiennent pas compte de ça, alors que tout usager, tout être humain devait être a priori un usager de la route. Ou bien parce que quand vous sortez de votre maison pour aller dans une autre maison, vous êtes obligé d'emprunter une route, n'est-ce pas? Tout usager, tout être humain est un usager de la route. Alors tout être humain devrait connaître les règles élémentaires de la circulation routière. Là où nous sommes là, il y a des règles qui sont définies. Vous n'êtes pas assise là où vous voulez, vous êtes assise là où vous devez être assise. C'est la même façon que nous devrions savoir que sur la route, nous devons avoir certains comportements qui nous permettent de permettre aux autres de sauver des vies et puis de mettre les autres à l'aise. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours dire l'État. L'État, c'est nous également. Donc chacun de nous doit jouer son rôle. Et c'est dans ce sens-là que, je disais tantôt que c'est une co-construction de l'insécurité routière. Tout à l'heure, vous avez fait mention de création d'un marché d'insécurité routière. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, quand je parle de marché de l'insécurité routière, vous savez, dans le marché, il y a des intérêts. Moi, en tant que socio-anthropologue, je ne vois pas ça en termes d'offres et de demande, mais je vois en termes de composantes et en termes d'interaction dynamique qui se construisent et qui se déconstruisent. Le marché, c'est un espace public qui est régi par des normes, des règles et tout ça là. La route, l'insécurité routière aujourd'hui, vous savez, chacun va au marché pour acheter ce qu'il veut, n'est-ce pas? C'est de la même façon que tous les acteurs que nous sommes, les usagers de la route, nous y venons pour des objectifs bien précis. Et c'est pour ça que vous allez voir certains, ceux qui ont la chance d'occuper certains postes de responsabilité, en fait, ce n'est parfois pas l'objectif premier, c'est juste comment se bâtir eux-mêmes et non comment aider les populations à survivre, à s'épanouir. C'est-à-dire c'est tellement un fourre-tout qu'on ne sait plus réellement quelles sont les vraies règles qui régissent.
on n'arrive réellement pas à identifier tous les acteurs, réellement pas. Et tous ceux qui veulent apporter réellement, contribuer, n'est-ce pas, à ce qui est une sécurisation routière, ne sont pas toujours écoutés. Parce qu'ils rament à contre-courant. Nous avons des objectifs, c'est peut-être construire une maison, peut-être s'acheter une voiture. Nous voulons nous faire des missions, on nous demande d'aller sur la voie. Et puis, la charpente n'est pas toujours ça, quoi. Très bien. Pourquoi le problème de la sécurité sur les routes est directement associée au conducteur, considéré comme le pilote et donc comme le responsable de tout ce qui se trouve engagé à travers l'acte de conduite? Merci beaucoup. Justement, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de marché. En fait, c'est un désengagement. Parce que c'est trop facile de dire que c'est le conducteur. C'est qui le conducteur? C'est trop facile parce que déjà, c'est ça qui biaise la lutte contre l'insécurité routière. Parce qu'en identifiant le conducteur comme le seul auteur de l'insécurité routière, on ne prend pas en compte toutes les mesures qu'il faut, toutes les mesures idoines qu'il faut pour lutter contre l'insécurité. Et je parlais de co-construction parce que, déjà, dans cette perspective-là de condamner ou de trouver un auteur, un acteur, un auteur précis, on laisse les vrais auteurs. Moi, j'ai souvent dit que c'est l'État le premier. Les responsables en charge de la sécurité routière sont les premiers auteurs de l'insécurité routière. Je l'ai écrit dans ma thèse, je le leur ai dit. Parce que quand vous savez qu'une seule décision peut être à l'origine des accidents de la route, une seule décision, une seule virgule. Mais beaucoup ne savent pas. Là, maintenant, quand vous prenez le cas qui est le nôtre au Bénin, vous avez une multitude d'acteurs plutôt, mais qui ont des rôles qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, mais qui ne se mettent jamais ensemble pour décider. Ils sont là, côté tiré, l'autre tire le drap de son côté. Quand on dit ça ne va pas ici, on dit c'est l'autre, on dit c'est l'autre. Et personne ne veut assumer ses responsabilités réelles. Mais quand il y a des ressources, on veut rapidement recevoir ces ressources. Mais quand il y a des responsabilités, des charges, des responsabilités assumées, on se jette la pierre. J'ai dit une fois dans ce pays que le premier responsable en matière d'éducation routière, c'est l'ANAT, l'Alliance nationale de transport terrestre, je crois. Et le premier responsable de la sécurité routière, la politique de sécurité routière, c'est le CNSR. Mais vous savez que ces deux-là, ce n'est pas des acteurs qui se mettent ensemble pour décider de quoi que ce soit. Alors qu'ils doivent travailler ensemble. Parce qu'en matière d'éducation routière, le premier titre, c'est le permis de conduire. Qui le donne? C'est l'ANAT. En matière de politique de transport, qui l'élabore? C'est le CNSR. Mais le CNSR va s'asseoir là, seul en tant qu'acteur dans son bureau et puis décider de qu'est-ce qu'on fait. Sans tenir compte des aspirations de l'ANAT en matière d'éducation routière. Vous voyez? À quoi est dû cet état de choses? Je crois, hein, je n'ai pas trop fouillé, mais je crois que c'est un peu l'organigramme, l'autonomie des uns et des autres. Mais quand vous prenez les AOF, je ne sais pas si ça a été revu maintenant, quand vous prenez les AOF des uns et des autres, vous constatez que quand vous regardez au niveau de la NAT, vous voyez qu'il y a des charges qui sont les mêmes au niveau du CNSR. Mais pourtant, ces responsables-là ne s'asseyent pas pour décider, pour définir. Je suis même allé jusqu'à proposer la création d'une agence pour la route. Mais bon, vous savez, chez nous, ce qui n'est pas dans notre vision n'est pas pour nous. Alors, l'incivisme sur la route, est-ce finalement une faute civile, pénale ou correctionnelle? Je ne suis pas juriste, hein, quand vous me demandez ça, je ne sais pas quelle réponse je vais vous donner, mais en ma posture de socio-anthropologue, je dirais que c'est une faute correctionnelle. Parce qu'il y a des règles qui existent qu'il faut respecter. Si vous ne les respectez pas, parce que les juristes vous disent que nul n'est censé ignorer la loi. Encore que là, bon, même moi qui suis ici, ce n'est pas toute la réglementation en matière de sécurité routière que je connais. Même le législateur, ce n'est pas évident qu'il le connaisse lui-même. Donc, il faut... Moi, je ne vois pas ça en termes de faute à corriger, mais je pense qu'il faut réellement
partir vers la base. Quand votre enfant a fauté, est-ce que c'est le chicoter d'abord qui est la préoccupation? C'est d'abord chercher à comprendre s'il sait ce qu'il a fait, s'il le reconnaît. Est-ce qu'il sait que c'est mauvais? Si c'est mauvais, en ce temps, vous l'avertissez d'abord. Et s'il est récidive, là, vous pouvez sanctionner. Je crois qu'il faut repartir sur les normes sociales qui existaient chez nous, aller à la source simplement parce que nous avons un système qui n'est pas forcément occidental ou organisé de sorte que, bon, c'est la chicote, quoi. Donc, pour faire une parenthèse rapidement, vous êtes plutôt un parent moderne, vous. S'il faut parler à l'enfant, le conscientiser entre griffes avant de l'arrivée à la chicote, c'est que vous êtes un parent moderne. C'était une parenthèse. Oui, mais quand vous dites parent moderne, c'est que c'est comme s'il y avait un parent traditionnel. Vous et moi conviendrons quand même que d'une génération à l'autre, la manière de procéder, parlant justement de l'éducation, change. Oui, mais c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau, c'est tout. Sinon, en fait, nous étions plus sages que ça. Nos parents ne chicotaient pas à tout vent, à tout venant. Que risque, c'était une parenthèse, hein, que risque concrètement une personne qui est responsable d'une incivilité routière? Bon, ça dépend de la gravité. Ça dépend de la gravité. Même les injures, par exemple, font l'objet de sanctions judiciaires, de poursuites, je crois. Hein. Les injures? Oui, oui. Il y en a quand même à tout va. Hein, Oui, mais il faut d'abord constater, il faut porter plainte, tout ça là. Vous savez pas? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Justement, c'est une information. Mais c'est parce que les usagers ne savent pas ça, justement. Bon. C'est le lieu peut-être de nous informer. Oui, le simple fait d'insulter une personne peut vous coûter la privation de vos libertés. Les injures en circulation au Bénin, ce n'est pas ce qui manque. Oui. Justement, les gens ne se plaignent pas. Il faut constater, non? Vous n'allez quand même pas aller voir un magistrat pour lui dire il m'a insulté. Vous avez les preuves de l'insulte. Vous ne savez pas? Ah là, il faut chercher. Bon, dans le cas d'accidents et autres, parce que si vous créez, de par vos comportements, des accidents, vous assumez les responsabilités, elles sont lourdes, elles vont d'une... En tout cas, c'est là, les réglementations existent en la matière quand même si on trouve qu'elle n'est pas assez fournie, elle existe. Parlons justement de ces insultes-là que l'on entend quasiment tous les jours hein, et à chaque instant dans la circulation. Désormais, on sait qu'il y a possibilité de s'en plaindre et surtout, j'imagine que cela impliquerait de pouvoir enregistrer justement, ou en tout cas avoir une preuve du fait qu'effectivement il y aurait eu injure. Cela permettrait par la suite de poursuivre la procédure, si je ne m'abuse. Oui, naturellement. Alors, parlons d'incivisme sur les routes. L'incivisme sur les routes de circulation est-il un problème d'ordre public, un problème d'éducation ou carrément un problème de communication? Je crois avoir dit ça tout à l'heure, mais je reprends. L'incivisme, d'abord quand vous dites d'ordre public, d'abord la route c'est un espace public qui est régi par un certain nombre de normes et de règles et tout ça que nous devrions respecter. Et donc, c'est d'ordre public. C'est un problème d'ordre éducationnel. Parce qu'un enfant bien éduqué respecterait tout ce qui est norme. Parce que, vous voyez, ce qui se passe sur nos routes, ce n'est que la maison transposée. Hein. Ce n'est que la maison transposée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, un enfant bien éduqué ne va pas faire ce qui se fait souvent là. Par exemple, un enfant bien éduqué ne vous insulterait pas. Même si vous l'avez offensé, il ne va pas se lever pour vous insulter. Il va constater, bon, il prend son mal et partir. Donc, ce qui se passe dans nos maisons où les parents fuient leurs responsabilités, et puis bon, c'est ça qui se passe sur la route. C'est ça, c'est transposé sur la route où l'État aussi fuit ses responsabilités en disant oh, c'est les enfants, vous savez, les enfants là sont têtus. C'est ce qu'on fait à la maison, non? Les enfants là, vraiment, les enfants d'aujourd'hui là, c'est la même chose. Les conducteurs d'aujourd'hui là, les usagers de la route d'aujourd'hui là, c'est ça, ça qui était où? C'est la même chose. Mais est-ce que cela date d'aujourd'hui? Cela voudrait dire que en tout temps, il y a eu un problème d'éducation à la base? Oui, mais le problème, c'est que ça va, le fossé se creuse. En avançant, on est en train de creuser le fossé. Parce qu'on a vraiment perdu toutes nos valeurs. Hein. On a tout versé, on a versé l'eau avec le bébé, on a tout vendu. Et puis, bon, bref. C'est-à-dire, c'est plus ça, quoi.
La société normalisée et puis socialement construite où le respect de l'aîné existait, le respect, les courtoisies existaient, c'est plus ça. C'est plus ça aujourd'hui. Comment mettre un terme à l'incivisme dans la circulation au Bénin? Je ne vais pas dire que c'est trop simple, hein. C'est que beaucoup pensent que la question de sécurité routière est une question de ressources financières. Je dis souvent que ce n'est pas vrai. Il suffit d'associer tous les acteurs d'impliquer tous les acteurs. Parce que quand vous prenez les ministères que nous avons, tous les ministères sont concernés par la sécurité routière, par l'incivisme. Mais si chacun, dans son cadre organique, a un volet, je suis même allé dire au prêtre un jour, j'ai dit, si pendant votre homélie, vous prenez 5 minutes pour parler de la sécurité routière à vos fidèles, vous allez résoudre le problème un peu. Si la coiffeuse, l'artisan ou les artisans prennent 5 minutes par jour pour parler, faudrait-il qu'eux-mêmes soient informés. Donc il revient à l'État qui a le devoir de mettre tout ce système en place. C'est une question d'éducation. Il faut repartir réellement à l'éducation. Et à la maison, avant on nous disait pour traverser la route, il faut regarder à gauche, à droite. On ne dit jamais pourquoi il faut regarder à gauche d'abord avant de regarder à droite. À gauche parce que le danger imminent vient de la gauche. Parce que voilà que par rapport à la construction de nos routes. Vous voyez? Mais on n'explique pas ça. Bon, les gens pensent qu'il faut juste regarder comme ça. Parfois, vous voyez les gars qui regardent d'abord par la droite avant de regarder à gauche. Donc, bref, il faut que tout le monde se sente impliqué. Vous voyez, comme Covid est arrivé, vous voyez, tout le monde s'est senti impliqué. Que la question de l'insécurité routière aussi, que tout le monde se sente impliqué, du plus grand, c'est-à-dire du président jusqu'au fermier. Vous allez voir que ça va résoudre le problème. Alors, quel est votre message à l'endroit de toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, je vais juste leur dire que ce n'est pas parce que j'ai dit l'État est en premier, non. Hein, c'est d'abord chacun. Parce que vous êtes fauché par un véhicule, ce n'est pas l'État qui est fauché. Hein. Même si vous êtes ministre et que vous êtes fauché, on vous remplace tout de suite. Donc, c'est d'abord chacun. Chacun doit veiller sur sa propre vie. Parce que la route, comme le disent certains collègues, la route mange et elle mange bien. Quand elle veut manger, elle mange bien. Donc il faut que chacun se sécurise et chacun éduque ses enfants de sorte qu'ils sachent que la route est un cadre, est un milieu, est un lieu, est un espace public qui est régi par des règles. Et si l'enfant commet des bêtises dehors, le parent sera interpellé à la maison. Ça là, il faut qu'il le sache. Qui ne pense pas que il suffit d'acheter une petite moto à son enfant et que c'est fini. Vous les voyez circuler là, ils roulent, ils font des, comment vous appelez ça, zéoué, hein, ils renfoufilent. Bon, heureusement que ça c'est un peu, quand on a quitté la chaussée, on s'est retrouvé sur la piste cyclable. Je pense que c'est pas encore ça. Il faut construire aussi, il faut que l'État également pense à uniformiser l'architecture routière et qu'il mette les moyens qu'il faut. Parce qu'il faut vivre d'abord pour développer le pays. Merci à vous, Monsieur Mathieu Sagui. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue des transports. Ce fut un réel plaisir. Le plaisir, Patrick.